Bonjour à toutes et à tous. L'été bat son plein et pendant que certains se font bronzer sur la plage au milieu des touristes en mode saucisse grillée et des enfants qui crient, moi j'ai préféré me réfugier dans la fraîcheur obscure des salles de cinéma. Et pas une, mais par deux fois. Au programme, deux films de super-héros. D'un côté Superman de l'univers DC que j'ai trouvé pas si mal, de l'autre les 4 Fantastiques de Marvel. Et disons-le, c'était une catastrophe intergalactus qui a englouti le peu de neurones qu'il me restait. Et ne me lancez pas sur cette barbe de pierre, je n'ai toujours pas digéré. Apparemment, je suis le seul à le penser, mais bon, passons. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, les héros Marvel qui semblent tout droit sortis de l'univers d'ici. Oui, Marvel a parfois pioché des idées chez son rival avant que ce dernier le fasse sur les films. On va se concentrer sur les héros, désolé les méchants, ça sera pour une autre fois. On commence en fanfare avec le super-héros ultime, Superman. L'homme d'acier venu de Krypton tire ses pouvoirs du soleil. Créé en 1938, il reste une icône indétrônable. Puis en 2000, Marvel sort Sentry, alias Robert Reynolds, créé par Joel Jenkins et Jael Lee. Ce héros oublié de l'âge d'or, doté de pouvoirs colossaux, doit convaincre Spider-Man, les Avengers, les 4 Fantastiques et les autres héros Marvel de son passé tout en affrontant une menace appelée le vide. Ses points communs avec Superman, force surhumaine, vol, invulnérabilité, régénération, supervision, mais Marvel ne s'est pas arrêté là. Ils ont ajouté des pouvoirs psychoniques et de manipulation d'énergie moléculaire, comme si Superman n'était pas déjà assez cheaté. Passons à Batman, le protecteur de Gotham. Milliardaire au passé sombre, il combat le crime avec ses gadgets, son intelligence et ses talents de détective. Et qui avons-nous chez Marvel? Moon Knight, alias Mark Spector, un mercenaire d'élite devenu justicier grâce à sa fortune et ses gadgets high-tech. Ça vous rappelle quelqu'un? Mais Moon Knight se distingue avec son costume blanc. Super discret pour se faufiler dans la nuit, non? Tant qu'on est dans l'univers de l'homme chauve-souris, parlons de Robin, le fidèle acolyte de Batman, apparu en 1940. Un an plus tard, Marvel dégaine Bucky, le partenaire de Captain America. Franchement, est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Même vibe, même rôle, même style, Marvel n'a pas perdu de temps pour s'inspirer. Vous connaissez Green Lantern, ce terrien qui intègre un corps intergalactique chargé de protéger l'univers grâce à un anneau qui matérialise ses pensées par la force de sa volonté. Costume stylé, pouvoir incroyable, origine épique, perso c'est mon héros préféré. Et non, le film n'était pas si nul, même si l'acteur... Enfin bref. Marvel jaloux sort Nova en 1976, un héros cosmique avec un casque et des pouvoirs énergétiques. Sérieusement Marvel, un super-héros nommé comme un yaourt de supermarché? Je dis non. Tout le monde connaît Flash, le bolide de DC, capable de courir à la vitesse de la lumière et même de voyager dans le temps. Comment? C'est magique, ne cherchez pas. Marvel répond avec Vif d'Argent, alias Petro Maximoff, un mutant supersonique. Son moment de gloire, cette scène épique dans X-Men avec Sweet Dreams en fond, et un placement de produit pour des gâteaux hostis. Subtil Marvel. Très subtil. Vous vous souvenez d'Ant-Man, le héros Marvel qui rétrécit comme une fourmi? Eh bien DC l'a fait en premier avec Atom en 1940. Les deux manipulent leur taille mais Atom va plus loin. Il contrôle les atomes, vole, atteint Mach 2 et peut même détruire des planètes. Ant-Man désolé, mais face à l'original tu fais pas le figure. On équilibre un peu les genres avec Catwoman, la femme fatale de DC, mi-héroïne, mi-criminelle, alliée et adversaire de Batman. Marvel, un peu jaloux, crée la Chatte Noire, une voleuse féline, alliée et adversaire de Spider-Man. Attendez, ça vous semble pas un peu trop similaire? Marvel, on vous voit là! Dr. Fate est un sorcier badass de DC, maître de la magie égyptienne, apparu en 1940. Malgré une brève apparition dans Black Adam, il en impose. Marvel réplique avec Doctor Strange en 1963, un sorcier tout aussi puissant qui vole la vedette avec son propre film. D'ici, qu'est-ce que vous attendez pour exploiter Fate? Il mérite mieux! Green Arrow, l'archer de DC, est un milliardaire expert en combat rapproché avec des flèches high-tech. Apparu en 1941, il a un côté Batman du pauvre. Marvel, ayant plus d'une corde à son arc, répond avec Hawkins en 1964, un archer lui aussi expert en gadgets. Franchement Marvel, vous n'avez pas visé juste sur ce coup-là. C'est bon, j'arrête avec les blagues, posez vos fléchettes. Et on termine avec Deadpool, l'anti-héros déjanté de Marvel créé en 1991.
Régénération, humour corrosif, passé de mercenaire à la popularité fulgurante depuis la sortie de son film. Non, son apparition dans le film X-Men ne compte pas. Ça sent l'inspiration de Deathstroke, l'antagoniste de DC. Mais DC de bonne guerre ne s'est pas laissé faire, ils ont créé Red Tool en 2014, une parodie de Deadpool alliée de Harley Quinn. Une caricature de caricature. Vous suivez? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors qui plagie qui? Marvel ou DC? Dites-le nous en commentaire et partagez votre héros préféré. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A plus!